Alors, question numéro 32. Oh. Mais est-ce que l'étude du Daito est la seule voie? Vous avez mentionné Saito Sensei, dont certains élèves clament que leur maître a appris plus que les autres et que leur aikido est plus véritable. Quel est votre point de vue? Ben, hmm, En ce qui concerne l'aïkido de feu Saito Sensei, il y a derrière l'aïkido du fondateur et en lui-même en tant que personne un autre vaste monde, comme je l'ai dit, comme un pulse immense qui reste en grande partie à reconstituer. Donc, rester sur l'apparence des choses ou sur l'apparence de ces éléments ne résout rien de la problématique de cette découverte. On en est encore au Moyen Âge de l'aïkido, vous voyez, c'est comme lorsqu'on pensait que la Terre était plate. Alors la Terre est plate et la réflexion, elle butait juste sur la distance à parcourir pour atteindre le bord où on allait tomber dans le trou, plus qu'au de savoir si la Terre était ronde ou pas. Euh, je pense qu'on effectue la même erreur si on pense que l'aïkido s'arrête à ce que faisait Sensei à telle ou telle époque. Au risque de déplaire, moi je préfère sur ce point prendre la place de Giordano Bruno et dire prenez bien attention au fait que, sinon pour vous-même, votre nombril n'est pas le centre du cosmos. Voilà. Je respecte donc le travail de Feu Social, c'est juste valeur, hein, vous ne trompez pas. Et avec le respect d'un tout petit Kouai, car je pense qu'il a hautement participé à l'élaboration de l'aïkido actuel. Cela ne m'empêche pas de penser qu'avoir appris plus que les autres est une notion qui reste complètement abstraite, ou du moins sujette à caution. Comment peut-on réellement juger de ça? J'aimerais qu'on m'explique. Et qu'on m'explique les critères, car vous êtes jugé par ceux avec quoi vous jugez finalement. D'autre part, cela n'empêche pas de penser que être plus véritable importe peu, tant qu'il s'agit de dire être plus véritable que les autres, ou plus véritable qu'un tel ou un tel. Car c'est par rapport au principe de l'aïki qu'on peut être plus ou moins véritable, et non par rapport à des personnes, et encore moins par rapport au sensei. Là, on travaille sur un autre plan d'eau, quoi, je veux dire. C'est plus la terre est plate ou pas, voilà, on est sur un lac, là, voilà. En ce sens, l'aïkido de feu Saito Sensei est très véritable, mais pas plus que celui d'un autre, et de toute façon très différent de l'aïkido Sensei. Faut pas nous raconter des bêtises quand même. Rien ne permet jamais de dire a priori ce qu'un élève retire d'un enseignement, ni en quantité ni en qualité, à part en ce qui concerne le développement de son envergure humaine, de cœur. Regarde Abe Sezeki Sensei, Osaka, hein, que j'avais été voir, hein, qui reçut verbalement de Sensei un dixième dan. Personne n'a compris pourquoi alors, puisqu'il n'y il connaissait finalement pas grand-chose dans les façons de faire l'aïkido, ouais, deux, trois principes, et puis c'est tout. Mais c'était sur un autre plan qu'il était jugé par Sensei, le plan du Kokyu en l'occurrence. Un plan si indispensable à l'aïkido que ce dixième dan était justifiable. Est-ce un hasard si Abe Sensei nomma son premier dojo Ameno Takemusu Juku Dojo? C'est bien ça, Takemusu. Il faut donc éviter l'appropriation. Par contre, dire qu'on ne peut pas facilement juger de l'acquis d'un apprentissage n'enlève rien à l'enseignement de Feu Saito Sensei qui était formidable à sa mesure. De toute façon, Sensei n'a plus voulu enseigner son Daito Ryu tel quel dès l'après-guerre. Aucun élève d'après-guerre n'apprit jamais directement de lui, je dis bien directement, hein, les anciennes techniques du Daito Ryu qu'il avait hérité de Takeda Sokaku en tant que tel. Or, Saito Sensei commença l'étude de l'aïkido en 1946, et que ce fût à Iwama, à Tokyo ou ailleurs au Japon, importe peu. Arrêtons de dire des bêtises là encore. Remplaçons la vérité de tribunaux dirigés par la justesse de notre vision. Et ces acquis de Saito Sensei ou d'autres grands sensei seront enfin profitables pour tout le monde. Ça, c'est vraiment important.